Dans cette vidéo, vous allez pouvoir apprendre certains processus par lesquels le miel doit passer avant d'arriver dans votre cuillère. Pour en savoir plus sur la vie de nos abeilles, vous pouvez aller lire notre blog dans la section Histoire de ruche sur notre site internet laplumeetl'écorce.com. Avant de débuter les étapes d'extraction du miel, son taux d'humidité doit se trouver le plus près possible de 17,2%. Pour le vérifier, j'utilise un réfractomètre. Une goutte de miel est déposée sur l'embout pour le mesurer. Pour commencer, je désopercule le miel qui a été capé par les abeilles. Cette étape est importante avant de les mettre dans la centrifugeuse puisque sinon l'extraction ne se fera pas. Je récupère en même temps toute la cire pour servir à faire des bougies, des onguents et autres. Il n'y a aucune perte, je récupère tout. Une fois que tout est désoperculé, je le place dans la centrifugeuse à capacité de 3 cadres. Une fois que la centrifugeuse est remplie, je ferme et je tourne. En tournant, le miel sera propulsé sur les côtés pour descendre dans la chaudière. Vous pouvez observer qu'il n'y a plus de miel dans le cadre une fois le tour dans la centrifugeuse terminé. Maintenant vient le moment de filtrer le miel. Et voilà, c'est parti pour la filtration. Tout ce qui n'est pas bon reste dans le filtre alors que le miel pur descend dans la chaudière. Les quelques impuretés qui réussiront à passer vont remonter à la surface au bout de 4 à 5 jours. À ce moment-là, il suffira de récolter en essuyant la surface. Il ne restera plus que l'étape de la mise en pot. L'étape finale, la dégustation. Présentation de la plume et l'écorce.